Bonjour et bienvenue à nos amis les signes du Scorpion et ascendant Scorpion pour connaître les énergies de votre mois de novembre 2025 avec le tarot de Marseille suivi de l'oracle G et de l'oracle des miroirs. Allez, 11e mois de cette année 2025, nombre 11, qui est dénoté par notre arcane majeur de la force qui parle de puissance, de détermination dans les actions, de belle énergie d'action quoi qu'il en soit. Et ce nombre 11 parle aussi de jolie intuition en ce qui concerne tout ce qui est blocage, prise de décision, etc. Allez, lorsque l'on calcule avec le nombre 9 de 2025, on obtient 20, 2 plus 0, 2. Ce nombre 2 représente la dualité, représente le couple, la nouvelle rencontre, peut-être au niveau financier aussi, parle aussi surtout de caractère, parle d'opposition. Allez, on va regarder tout cela avec en général, avec notre ami le tarot de Marseille. Alors, on regarde tout de suite ce que j'ai à vous dire en général pour vous, les scorpions et ascendants scorpions, durant cette période de ce mois de novembre. Alors, pour les scorpions, il va vous falloir faire tous les efforts nécessaires pour comprendre une situation, en tous les cas pour avoir le verdict nécessaire, le retour des choses, prêcher le vrai du faux par rapport à des ruptures, des séparations, de l'incompréhension, des choses qui n'aboutissent pas, de l'évasion trompeuse, ça peut être la solitude qui vous pèse, ça peut être les dépenses peut-être exagérées, peut-être aussi, ou le fait que vous avez beau travailler, faire tout ce qu'il faut, et que ça ne matche pas, on voit qu'effectivement il y a des complications auxquelles il va vous falloir faire face pour certains et certaines. C'est la lutte, ce mois de novembre. C'est une lutte, on manque d'éclaircissement, on est un petit peu abattu aussi par peut-être ces espérances qui sont plutôt fugaces. Vous voyez, les opportunités assez fugaces qui viennent et qui partent aussi vite qu'elles sont arrivées. Le manque de détermination aussi. On a tendance peut-être à trop baisser les bras, à ne pas s'appuyer sur des faits beaucoup plus concrets, qu'il va vous falloir être un petit peu plus observateur de votre situation et ne pas baisser les bras. Allez, on va regarder tout de suite ceux qui rentrent en priorité comme énergie, en tous les cas pour ce mois de novembre. Ce sont les oppositions. Ici avec ce 4, le déséquilibre, l'opposition, la dispersion, les blocages, l'abus de situation, les erreurs, les illusions, on se sent en fragilité, et puis peut-être aussi vous êtes dans une opposition par rapport à peut-être à un souhait, un désir, peut-être que vous avez cette envie de repartir sur de nouvelles bases, de choisir une nouvelle orientation aussi pour certains et certaines. Alors, petite mise en garde aussi, en ce qui vous concerne, il se peut aussi que vous soyez nerveux, nerveuse, que vous soyez trop rigide, abus de votre autorité en cette période. Donc attention, prudence, malgré tout, à vous. Allez, on regarde ce que vous avez envie de mettre sous le tapis, que vous ne voulez pas voir revenir et qui revient. Alors, qu'est-ce qui revient? Ce qui revient, c'est la dispersion, c'est le manque d'avancement, c'est le fait que malgré le fruit de vos efforts, il n'y a rien qui se passe. Ce qui revient aussi, c'est vos choix, vos désirs qui ne plaisent pas. Peut-être aussi, vous avez envie de changer, comme on l'a vu ici, changer votre fusil d'épaule, mais voilà, à chaque fois ça tombe à l'eau, ça ne matche pas, c'est pas concret, c'est pas ce que vous voulez, vous avez l'intention peut-être pour certains et certaines de perdre votre temps. On a l'impression aussi que les objectifs sont plutôt fugaces, c'est pas déterminé ou déterminant. On parle d'échec aussi, attention aussi. Alors, attention à la perte de contrôle aussi, comme j'ai dit, vous êtes peut-être trop rigide et abus de situation, c'est la rigidité qui revient, c'est vous abusez aussi de certaines situations où vous vous précipitez et vous risquez en tous les cas de vous emmêler les pieds en quelque sorte. Donc, attention, soyez plus posé, moins énervé, moins abrupt, moins brut aussi dans certaines situations aussi. C'est ça aussi qui revient, c'est votre peut-être des sautes d'humeur aussi pour certains et certaines. Donc attention.
Hein? Prudence. Allez, on va regarder en ce qui concerne, eh bien, autour de vous, les relations autour de la société durant ce mois de novembre. Ben voilà, on a encore une carte inversée avec ce nombre 1, ce 1 qui est inversé. Et ben, on a du mal à aller vers ce renouveau, ce changement. On a du mal peut-être à sortir de sa zone de confort. On se sent dans des complications. Et puis aussi, il y a la paresse qui va dominer. Il y a des choses qui bloquent ou il y a des faux amis autour de vous auxquels il vous faudra, en tous les cas, ne pas accorder trop votre confiance aussi. Attention aux amis qui essayent de vous illusionner, vous foutent dans les erreurs aussi, aux arrivistes aussi, hein, qui voilà. Et donc on voit que autour de vous, bah voilà, il n'y a pas beaucoup de détermination, il y a plutôt des situations peu claires ici en ce qui concerne au niveau des amis, des nouvelles relations ou de la vie sociale. Alors, vie sociale, c'est l'inactivité ici, c'est les blocages. Et puis autour des amis, attention, certaines personnes essayent de vous mettre dans les erreurs, dans les illusions, qui sont plutôt arrivistes. Donc, attention à tout cela. Et en particulier, des personnes assez jeunes quand même, hein, voilà. Alors, on regarde ce qui se passe au niveau, ben, qu'est-ce qui doit être enlevé, durant ce mois de novembre? Bon, ce qui doit être enlevé, eh bien, c'est, la situation qui vous perturbe ici. On voit qu'il y a des prises de tête, des maux de tête aussi, hein, beaucoup de maux de tête pour certains et certaines. On se prend le chou, c'est les mouvements rapides, c'est vraiment, la désolidarisation autour de vous ici et on voit qu'il y a des changements brusques auxquels vous allez devoir faire face. Alors vous devez purifier peut-être, une situation, peut-être, un désir aussi, de révolution ou un désir de débloquer la situation, votre précipitation aussi, hein, vous devez vous ménager. Pas trop de précipitation comme je vous l'ai dit. Si vous êtes trop dans la rigidité, dans l'abus et dans la précipitation, vous risquez de vous faire mal, tant physiquement, psychologiquement ou autre. Donc ici, il va falloir purifier certaines situations. Bien sûr, les bases sont saines, mais voyez ici, il y a des choses qui vous prennent la tête et il y a peut-être encore des choses à régler aussi, hein. Donc, on a tendance peut-être aussi à être un petit peu à fleur de peau ici, hein. Donc votre nervosité et vos prises de tête qu'il va falloir, purifier tout cela. Et puis, il se peut aussi que pour certains et certaines, si c'est plus dans le domaine professionnel, il y a peut-être des contraintes, des séparations auxquelles vous allez devoir faire face, des défis à relever, les défis de la vie et qui pourraient vous être salutaires aussi. Ne pas hésiter justement à aller vers cette modification et ce changement. Ne pas être bloqué par rapport à tout cela, puisque souvent, lorsque l'on a une crise soudaine salutaire, une modification salutaire, dites-vous bien que c'est pour votre bien. Attention cependant, comme je vous l'ai dit précédemment, aux crises nerveuses aussi, hein. Donc il va falloir vraiment bien essayer de se ressourcer, de se calmer, d'être un petit peu plus posé, moins dans la nervosité et plus dans voilà, dans la stabilité, dans le concret. Allez, on va regarder justement, eh bien, ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous épanouir. Bon, bah, c'est de prendre du temps pour vous, hein. C'est pas vous disperser justement. Ce qui vous épanouirait, c'est justement ce ralentissement. C'est justement le fait que vous soyez, dans ce système de blocage qui va faire que ça va vous donner du temps à réfléchir peut-être à votre situation, du temps, pour vous, du temps à la prise de recul aussi avec, ce 10 inversé. Parce que lorsque ce 10 est ainsi, eh bien, ça c'est le mouvement et là, avec ce 10 inversé, eh bien, on vous indique souvent, eh bien, ce qui pourrait vous nourrir, c'est de prendre du temps pour vous, savoir lâcher prise sur des situations, savoir peut-être aussi se ressourcer aussi, se ressourcer, rechercher la stabilité, par bien sûr s'il y a une stagnation peut-être forcée, eh bien, cherchez ce que vous pourrez, hem cherchez le côté positif, voilà. Cherchez le côté positif et cherchez à vous ressourcer, à vous réadapter à une situation, à vous retrouver, à vous soigner aussi, à vous faire du bien aussi, par rapport à tout cela, par rapport, à tout ce qui ne vous, convient plus si vous vivez, des changements brusques aussi, pour certains et certaines, hein. Ce n'est pas parce que vous êtes dans des déceptions, dans des prises de tête qu'il va falloir vous laisser emporter par cette nervosité. Non, 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 là
on vous dit véritablement d'apaiser les choses. On vous dit peut-être que c'est dans la solitude que vous pourriez vous retrouver aussi. Et puis on vous dit aussi pas de prise de tête durant ce mois de novembre, puisque affronter en temps utile ce qui doit être affronté. On ne se précipite pas. Vous voyez, on l'a vu ici avec le chariot, pas de précipitation, ça ne sert à rien de se précipiter. Affronter en temps utile ce qui doit être affronté. Allez. Au niveau sentimental, pour vous les scorpions, alors au niveau sentimental, c'est l'ermite. Alors l'ermite, ce nombre 9, nous parle de quoi? Ce nombre 9 nous parle effectivement, peut-être que vous avez cette envie, cette énergie, voilà, initiatique. On est peut-être un vieux couple, vous êtes un vieux couple, ça fait longtemps que vous vous connaissez et vous êtes sur le point, voilà, vous tirez des leçons des épreuves, vous allez sur un bilan initiatique en quelque sorte, vous voyez, vous êtes sur la prudence, la réserve si vous êtes célibataire, parce que vous avez appris de votre expérience aussi pour certains et certaines. Et puis pour d'autres, eh bien, dans le domaine sentimental, on a besoin de cette période de lenteur, peut-être de réflexion pour se retrouver, faire un petit peu d'introspection, faire le bilan d'une situation pour mieux se retrouver. Peut-être faire appel à un expert dans son domaine si on a des problèmes en ce qui concerne au niveau du couple pour pouvoir mieux se retrouver. Quoi qu'il en soit, ce qui prédomine ici dans ce domaine sentimental, c'est la sagesse, la maturité, la prudence, mais aussi la réflexion, un besoin d'introspection pour mieux réfléchir, pour mieux avancer dans ce domaine sentimental. Donc, pas de nouvelles relations pour ceux qui cherchent de nouvelles relations, mais disons le fruit d'expérience. On s'appuie sur son expérience pour avancer sereinement, en tous les cas pour être sur un avenir beaucoup plus serein. Donc, on est un peu plus posé au niveau sentimental. Allez, on y va, on continue dans le domaine professionnel ou dans les projets pour vous. Alors, on est un petit peu déstabilisé, désorienté ici par cet arcane majeur du 19 inversé. Alors, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle de feu exaucé, de collaboration, du feu intérieur, de passion, de réussite, d'honneur, de souhait exaucé. Mais ici, on est un petit peu désorienté ou désolidarisé vis-à-vis peut-être d'une collaboration. On est peut-être en changement aussi, on l'a vu avec notre maison Dieu. Qu'il y a peut-être des changements à l'horizon, des révélations qui vous ont été faites, ce qui fait que on est peut-être dans le domaine professionnel en malentendu ou peut-être dans des fausses joies, dans des conflits où on a du mal à s'épanouir aussi professionnellement. On parle de manque d'épanouissement. Malgré que vous travaillez, il n'y a pas ce que vous retrouvez pas en quelque sorte. On ne se retrouve pas. On est dans un déséquilibre. On est peut-être dans une fin de contrat aussi pour certains et certaines, on parle de rupture, et puis qu'il vous faudra bien entendu en conseil ici analyser en détail tout ce que l'on vous propose, et puis aussi peut-être faire un bilan pour pouvoir sortir de cette désorientation aussi professionnelle si vous l'êtes bien entendu. Allez, donc possiblement que concrètement, il n'y a pas de choses qui avancent au niveau professionnel, puisqu'on sent quand même qu'il y a un manque d'éclaircissement, qu'il y a un déséquilibre auquel vous faites face suite à une fin de contrat, une rupture ou un obstacle aussi par rapport à votre désir peut-être de plus d'épanouissement professionnel ou votre désir au niveau argent, élévation ou prime. Donc il va vous falloir cette période en tous les cas d'attente. Bon, allez, on continue cette fois et on regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui revient, qui fait partie de votre passé récent et qui va revenir, en tous les cas qui revient en cette période de ce mois de novembre. Bon, alors nous avons notre tempérance et cette tempérance nous parle de quoi? Elle nous parle, ce qui revient, c'est le retour de communication.
ça va revenir. La maturité, la réflexion, le temps de réflexion, des décisions qui doivent être prises, le retour de la fluidité aussi, hein. On voit que les choses vont quand même revenir, hein, même si vous vivez des situations compliquées et difficiles. Alors, retour de communication au domaine sentimental, ça peut être une réconciliation, ça peut être aussi au niveau du fruit de vos recherches, au niveau, il y a un retour, il y a une possibilité voilà, il y a un retour des choses ici aussi, hein. Ça peut être plus de fluidité dans la communication, plus de compréhension. Par rapport au fait avec notre ermite, on s'est un petit peu recherché quelque part. Donc, avec cette tempérance aussi, c'est le retour de l'harmonie, de l'équilibre, grâce aux fruits de vos efforts, mais surtout à votre patience, parce que ce qui va dominer la situation, c'est que même si vous êtes en opposition ou en déséquilibre, eh bien, il va falloir repérer cet équilibre, hein. En déséquilibre, on repère l'harmonie, et ce qui doit revenir dans votre vie, eh bien, c'est l'harmonie, c'est la patience, c'est le retour d'une communication beaucoup plus fluide aussi pour certains et certaines. En tous les cas, quel que soit le domaine, c'est-à-dire on doit en quelque sorte repartir peut-être sur des bases beaucoup plus saines, être beaucoup plus réfléchi aussi, ne pas être dans l'impulsivité, hein, comme on le voit ici dans certaines directions. Vous voyez, on est un petit peu impulsif, on a des prises de tête auxquelles il va falloir faire face, on est dans des énergies plutôt fugaces, de haut et de bas, bien que dans le couple, on sera dans une énergie un petit peu plus mature au niveau sentimental, et qu'il va vous falloir en tous les cas mieux vous clarifier, et par rapport à une situation peut-être de blocage ou d'attente ici, avec cette carte suivante ici, hein. Donc se nourrir, se prendre du temps justement. Ce que j'ai envie de vous dire ici en conclusion, c'est vraiment prendre son temps pour retrouver son équilibre, prendre le recul nécessaire pour se retrouver en quelque sorte ici, hein. Donc c'est un petit peu ça, c'est justement ce qu'il faut retrouver, c'est cette harmonie, et justement prendre cette décision importante pour vous, pour retrouver en tous les cas l'harmonie, que ce soit dans le domaine pro, sentimental ou tout autre domaine. Allez, on va regarder cette fois dans le domaine professionnel. Alors, j'avais dit donc j'ai dû couper un petit peu. Dans le domaine professionnel, comme je vous ai dit, on est peut-être en rupture, en séparation, fin de contrat, en déséquilibre. On vit des obstacles, on vit des situations de commérage, vous voyez, et tout ça, hein, par rapport peut-être à vos désirs d'évolution. On se sent peut-être dans un schéma compliqué, difficile. Donc on va regarder ce qui se passe en espérant bien entendu qu'il y aura une amélioration. Allez, on y va pour ce mois de novembre pour nos amis Scorpion et ascendant Scorpion. Bah, décidément, tout vient. Donc, allez, vous avez peut-être des ennuis au niveau administratif. Il va vous falloir cette puissance, cette détermination justement pour retrouver en tous les cas l'équilibre, hein. On se sent en fragilité. Il y a des erreurs, des illusions auxquelles vous allez devoir faire face. Peut-être que vous avez besoin de nouvelles orientations et de nouveaux appuis. Ici, on vous le dit, hein, qu'il y a des situations qui vont être améliorées puisque vous êtes soutenu professionnellement par rapport à des démarches peut-être administratives, des procédures aussi pour certains et certaines. Même si vous êtes encore en doute, en réflexion, vous êtes un petit peu désorienté, on vous annonce quand même quelque chose de solide, hein, le confort et la solidité, en tous les cas, dans vos prises de décision, puisqu'il y a le laurier avec notre ami l'éléphant. Le laurier, c'est vraiment très positif. Si vous êtes en procédure peut-être judiciaire, bon, on voit quand même que les choses vont aller en s'arrangeant. Alors, ce qui va dominer, en tous les cas, ce mois de novembre, eh bien, ici, vous voyez, ce qui va dominer, c'est peut-être des démarches administratives voilà, par rapport peut-être à un projet. Vous avez peut-être le projet de reprendre, c'est-à-dire d'être indépendant pour certains et certaines, le projet peut-être de rompre une situation, mais on voit que ça va être compliqué et difficile, hein, par rapport à tout cela. Ça ne se fera pas dans la facilité, parce que quelque part, avec cette flûte brisée, on risque des pertes peut-être importantes pour certains et certaines dans ce domaine professionnel.
professionnel, hein. On parle d'un licenciement, on parle d'une rupture, on parle de fin de contrat, on parle aussi de climat tendu, de désaccord aussi, hein. Possibilité si vous devez, peut-être, partir sur autre chose et on est en désaccord parce que ça ne vous convient pas ou ça ne convient pas à l'autre partie. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même la déception, le conflit et puis aussi, ça peut être accidentel aussi, hein. Alors prudence, prudence, hein, on parle aussi de coupure aussi pour, certains et certaines. On ne parle pas que de coupure, on peut parler aussi de fracture aussi, professionnellement. Vous pouvez comment ça, vous blesser, et bien entendu, hein. Donc attention à tout ça, vous prenez dans votre sens. Ce que l'on voit ici, c'est qu'il va falloir peut-être prendre ses responsabilités avec le nombre 5, le 3 ici, on a là quand même le désir, hein, d'aller de l'avant, de concrétiser. Alors peut-être que vous faites une démarche administrative, et les démarches, c'est quoi? C'est le licenciement, la rupture, la séparation, la fin de contrat, mais aussi le désir aussi, hein, quelque part, de briser quelque chose pour aller rebondir ailleurs, hein. Allez, qu'est-ce qui s'oppose à vous? Alors j'espère avoir donné tous les contextes. Bon, ben, ce qui s'oppose à vous, c'est que pour le moment, bon, c'est une carte, bien que ça soit une carte plutôt positive, on va le prendre dans son sens plutôt négatif. Ce qui s'oppose à vous, c'est que pour le moment, il n'y a pas d'enrichissement là où vous êtes, vous vous enrichissez pas, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de stabilité, il y a une mauvaise ambiance peut-être aussi, hein. C'est la raison pour laquelle vous voulez rompre ce schéma. En tous les cas, vous voulez rompre dans cette entreprise ou repartir sur de nouvelles bases, ou que vous vous sentez pas bien, qu'il y a des heurts, des disputes, mauvaise collaboration. Vous mettrez tout cela, en tous les cas, dans votre sens, hein. Donc, il y a manque de sincérité, manque de loyauté, et voilà, il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'amélioration. Allez, en évolution par rapport à ce que vous souhaitez, bon, on voit que c'est plutôt compliqué, difficile, hein, l'évolution. On se rend bien compte que le rat est inversé. Alors ça veut dire que les complications vont quand même peser et peser lourd dans la balance par rapport peut-être à cette situation que vous allez vivre. Donc on a vu rupture, séparation, si vous vous souvenez, avec la 19, la carte des souhaits exaucés, inversée. Donc on voit que ça se complique ici avec notre ami le roi. Le roi. Pourquoi je dis le roi? Alors c'est peut-être avec la hiérarchie, hein, bien entendu, hein, lapsus révélateur. Donc on voit qu'il y a des situations qui s'approfondissent, hein, beaucoup trop de mésententes dans l'entreprise, très mauvaise ambiance aussi. Il y a la fatigue aussi, hein, de la situation. On est brisé ici, on est fatigué ici, on va être dans une situation plutôt pesante durant cette période de ce mois de novembre. Allez, on va regarder tout de suite la conclusion de tout cela. Bon, conclusion, c'est le stress. Alors, conclusion, voilà, par rapport à tout cela, il y aura peut-être un burn-out. Il va falloir, en tous les cas, bien gérer, retrouver votre équilibre et votre harmonie, amis Scorpion. Donc, prenez soin de vous surtout, puisque avec cette carte suivante, vous voyez, c'est les pensées. On est un petit peu comme on l'a vu précédemment avec la carte 19 qui était inversée. On parlait de désorientation professionnelle. Donc, on est complètement désorienté ici. On se pose beaucoup de questions. On est dans un stress aussi avec cette pensée. Donc, un petit peu, hein, voilà, on risque d'être dans un petit peu burn-out parce que brisé et puis par rapport à tout cela. Donc, on est vraiment dans des complications, hein. En conclusion, on ressent quand même qu'il va falloir approfondir peut-être aussi, hein, il va falloir ressortir de cette désorientation, approfondir par de nouvelles connaissances, peut-être aller sur une nouvelle formation pour certains et certaines, parce que là, ça touche l'intellect. Donc, se poser les bonnes questions sur son avenir aussi, aller sur une reconversion aussi pour certains et certaines, être un petit peu plus observateur, analyste de la situation, un petit peu plus calme aussi, hein, savoir se calmer, on l'a vu tout à l'heure, ce qui doit rentrer dans votre vie et qui est déjà venu dans votre vie, c'est rechercher l'harmonie et le calme justement pour vous retrouver. Allez, pour vous qui êtes en recherche d'emploi, donc on voit qu'effectivement on est brisé dans cette situation d'attente qui est plutôt compliquée et malsaine. On est en burn-out par cette attente aussi, puisque pour le moment, bah voilà, ça manque de sincérité. On vous met peut-être dans les illusions et dans les erreurs. Il serait peut-être temps de faire peut-être une introspection, vous voyez, un bilan, une reconversion en tous les cas, pour pouvoir mieux vous retrouver, vous qui êtes en recherche d'emploi. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ?
bon, il est temps de repartir, quoi qu'il en soit, sur de nouvelles bases ici, hein. Un nouveau chemin ici s'offre à vous. On vous le dit, c'est par le biais d'une réflexion que vous allez pouvoir, eh bien, aller de l'avant. Pour, nos amis, qui, sont, en poste. Alors vous êtes en poste, mais vous vivez peut-être des complications, des oppositions, des situations malsaines qui vous conduisent peut-être à un burn-out. Vous êtes brisé en quelque sorte, hein. Donc on voit qu'il n'y a pas de confort, il n'y a pas de sécurité, il y a de l'instabilité. Il y a peut-être aussi, vous vivez de l'instabilité parce qu'il y a des changements brusques dans votre entreprise, peut-être parce que vous avez eu un accident, possiblement. Enfin, vous mettrez tout ça dans votre contexte, vous réfléchissez à une réorientation, à un bilan. On voit qu'effectivement, en conclusion, par rapport à la mauvaise organisation ou bien les mauvaises choses qui se passent dans l'entreprise, la mauvaise écoute, l'incompréhension, ça vous stresse, ça vous met quelque part dans une situation compliquée, difficile. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Ben voilà, hein, on vous dit qu'effectivement qu'il va falloir justement avoir cet esprit d'analyse, comme on l'a vu avec la pensée. Donc soyez plus observateur, analyse de la situation justement pour pouvoir vous retrouver, peut-être une revalorisation de votre situation, mais aussi peut-être aussi faire appel à un expert dans son domaine par rapport à une situation qui vous peine. Alors là, j'ai parlé tout à l'heure de burn-out et là, on me dit qu'il faudra peut-être aller voir justement eh bien, un médecin de travail justement par rapport à des soucis de santé aussi pour certains et certaines. Pour vous qui voulez, partir, peut-être voir d'autres horizons et puis vous mettre à votre compte, alors on voit que vous avez en tête de briser le schéma qui ne vous convient pas. On parle du licenciement, mais que pour le moment, bah, c'est pas le bon moment, vous le ressentez. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne période et on vous le dit encore avec cette carte, vous vivez encore des complications, en tous les cas pour vous projeter, peut-être financièrement aussi, c'est très, très instable. Il va falloir prendre le recul nécessaire à la réflexion parce que ça risquerait, eh bien, de vous mettre à mal aussi, hein. Donc il va vous falloir peut-être faire le bilan nécessaire, par rapport à votre souhait et votre désir de vous mettre à votre compte et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, prendre vos responsabilités, aussi faire preuve de être dans l'écoute aussi. Il se peut aussi qu'il y ait une énergie féminine qui soit dans le soutien et l'écoute autour de vous. Bon, je vais quand même recouvrir cette carte par rapport à vos désirs de changement brusque aussi, eh bien, on vous dit aussi qu'il y aura une opportunité. Alors, j'ai parlé tout à l'heure aussi d'opportunités fugaces, donc c'est peut-être là les opportunités fugaces, donc faudra avoir cet esprit d'analyse, d'observation pour ne rien lâcher et surtout pour saisir les opportunités, hein. Vous savez, pour pouvoir enfin aller de l'avant, pour pouvoir se reconstruire en quelque sorte. Allez, je vais donc regarder cette fois avec l'oracle des miroirs dans le domaine sentimental pour les scorpions et ascendant scorpion. Alors, en ce qui concerne ce domaine sentimental, vous attirez beaucoup, hein. Vous allez avoir la consécration du fruit de vos efforts, on parle bien de vous. Vous avez une clarification émotionnelle, vous faites un travail intérieur, certainement pour vous, hein, parce que ça vous travaille beaucoup, tous ces retards, ces contretemps, ces rendez-vous manqués, ces rendez-vous peu constructifs. Vous prenez le choix et la décision de ne pas de vous précipiter, même si vous plaisez, même si vous attirez beaucoup. On voit quand même que ça vous tient à cœur en tous les cas d'avancer plus sereinement. Alors, ce qui va dominer ce mois de novembre pour vous, eh bien, effectivement, c'est un gros lâcher-prise que vous allez savoir faire aussi, et puis aussi le fait que vous avez le retour de confiance ici, hein. On prend ses responsabilités, on est plus observateur, observatrice de la situation, on se met en avant en quelque sorte et on va vers ce renouveau, vers ce changement. Quoi qu'il en soit, en évolution, on voit qu'on se détache d'une situation du passé, on parle d'un divorce ici pour certains et certaines, on parle même de séparation pour d'autres. Pour nos amis célibataires, eh bien, vous êtes prêts et prêtes à reprendre les rênes de votre vie en vous détachant d'une situation ancienne et en mettant de l'ordre dans votre domaine sentimental. Et pour ce mois de novembre, eh bien, on vous le dit, hein, vous avez cette envie de vous projeter effectivement par la prise d'action et dans de nouvelles relations, mais attention, hein, attention à vos émotions, pas de précipitation,
on fait ça, on sort du déni aussi, hein, pour certains et certaines. On ouvre les yeux, hein, même si c'est compliqué, c'est difficile aussi, hein, je conçois qu'on a envie d'avancer, mais pas de précipitation ici, parce que ici, c'est le déni, l'incompréhension, on est un peu dans un flou artistique, on n'est pas constructif ici, hein, donc si vous voulez pas la sincérité, bon, effectivement, il y a une nouvelle relation qui sera peut-être peu sincère, mais si vous souhaitez véritablement la stabilité, sortez du déni d'une situation pour pouvoir mieux avancer. Appuyez-vous sur des faits beaucoup plus concrets. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, alors on se sent peut-être le pousser des ailes, hein, peut-être que la personne avec laquelle vous vivez n'est pas tout à fait libre, mais quoi qu'il en soit, ce divorce va être prononcé en sa faveur, ou c'est peut-être votre... voilà, c'est vous qui n'êtes pas tout à fait libre, mais ça y est, vous êtes sur le point, en tous les cas, d'avancer dans cette relation. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, vous êtes prêt et prête, en tous les cas, à sortir de votre zone de confort, vous êtes prêt à plus de séduction, à aller vers cette nouvelle relation. Pour nos amis qui sont en couple ici, alors on a besoin d'avancer, on a besoin de protection, de se détacher. Alors peut-être que vous êtes détaché pendant un moment dans le couple, hein, il y a eu un détachement, une rupture, on s'est quelque peu éloigné aussi, hein, on s'est un petit peu perdu de vue, comme ainsi dire, hein, mais on a réussi en tous les cas, eh bien, à se mettre en avant. On a quand même le soleil, hein, puisque il y a eu un verdict plutôt positif qui peut être cette réconciliation, même s'il y a eu une évolution compliquée et difficile dont on a dû se départir aussi pour certains et certaines. Et pour vous, les couples, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, on retrouve la loi ici, les tables de la loi, hein, qui dit que vous allez en tous les cas devoir rééquilibrer certaines situations pour atteindre l'harmonie et la paix. C'est par votre prise de conscience aussi, et puis aussi le fait que vous appuyez sur des faits concrets, que vous prendrez vos responsabilités et que vous atteindrez vos objectifs. Pour nos amis qui sont en train de divorcer ou de se séparer, eh bien là, vous aurez compris, c'est le divorce et la séparation qui sera donc prononcé. Vous allez vous sentir pousser des ailes pour certains et certaines. On se sent plutôt protégé. N'ayez aucune crainte puisque ça va pour vous. Et on vous le dit, la patience, votre patience aura des limites, mais on parle aussi de ralentissement émotionnel, ce qui est complètement logique puisqu'il faudra laisser le temps au temps pour pouvoir avancer sereinement. Pour nos amis qui attendent le retour de l'ex, vous allez prendre conscience de votre situation, qu'il est temps de vous détacher de ce qui ne vous convient plus en ce qui concerne ce désir de retour de l'ex. Il va falloir y mettre bon ordre ici, peut-être par le biais d'une nouvelle relation. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, en tous les cas par le biais d'une nouvelle rencontre? Quoi qu'il en soit, on voit que vous allez prendre les décisions nécessaires en ce qui concerne votre avenir sentimental par une prise d'action et prise de responsabilité pour pouvoir mieux déployer vos ailes. Donc on voit que vous allez faire le travail intérieur nécessaire pour vous détacher de cette situation et retrouver votre équilibre. Allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous eh bien, un très joli mois de novembre et je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.